On va parler de messageries instantanées, alors que les membres du gouvernement sont sommés d'abandonner WhatsApp, Signal ou Telegram au profit d'une messagerie française. Et cette messagerie, elle s'appelle Olvid. Et on a la chance de recevoir son président et cofondateur. Bonjour Thomas Besnier. Bonjour. Alors, pourquoi Elisabeth Borne interdit-elle à ses ministres d'utiliser les autres messageries, WhatsApp, Signal, Telegram et les autres? Qu'est-ce que vous, à Olvid, vous avez de plus? Alors déjà, on a fait une messagerie instantanée qui marche en usage nominal comme toutes les autres. Vous pouvez envoyer des messages, des pièces jointes. Enfin, de ce point de vue-là, rien de nouveau sous le soleil. La vraie différence, c'est qu'on a construit cette application avec la sécurité de son utilisateur en tête depuis le début. Donc vraiment, il était très important pour nous de créer une application qui serait utilisable par tous, mais qui, même utilisable par tous, apporterait à l'utilisateur final, donc vraiment celui qui envoie et qui reçoit des messages, une sécurité à toute épreuve de ses données personnelles sur Internet qui, on le sait, est une vraie jungle, quoi. Alors pourtant, quand j'utilise WhatsApp, par exemple, ça me dit, ça dit à tout le monde que les messages sont cryptés, sont chiffrés. Ça serait faux? Alors non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc, on va faire une petite explication. Les messages sont effectivement chiffrés de bout en bout. Donc ce que ça veut dire, c'est que vos messages sur WhatsApp, sur Signal, sur Olvid, sont protégés par des moyens cryptographiques avant de quitter votre téléphone. Ils restent chiffrés, protégés pendant tout leur trajet sur Internet et sont déchiffrés exclusivement sur le téléphone de votre destinataire. C'est-à-dire qu'entre les deux, ils sont protégés. Donc tout ça est tout à fait vrai, il n'y a pas de problème. La vraie question, c'est, au-delà de la confidentialité, c'est à quel point avez-vous la certitude de savoir à qui, en fait, vous envoyez ces messages. Et ça, c'est quelque chose dont on parle moins. On parle beaucoup de confidentialité, mais on parle beaucoup moins de comment est-ce qu'on a réussi à entrer en contact avec la personne avec laquelle on est en train de discuter. Et en fait, ça s'appelle de l'authentification. Donc là, il y a un mot qu'on entend un peu moins parler, mais qui est fondamental. On se rend bien compte que quand on envoie quelque chose ou quand on reçoit quelque chose, l'information n'a de sens que si on sait d'où elle provient. Et quand on envoie quelque chose, on a vraiment très envie de savoir à qui on l'envoie. Donc cette authentification, dans la plupart des messageries, n'est pas faite de bout en bout. On s'appuie toujours sur un annuaire, un énorme serveur quelque part qui va vous aider à faire cette mise en relation. Chez nous, il n'y a pas d'annuaire centralisé d'utilisateurs, il n'y a donc pas d'exploitation de données personnelles possible, et chaque utilisateur sait très exactement à qui il discute. Ce niveau de sécurité-là, voilà, on est les premiers à le proposer au grand public. Pourquoi est-ce qu'Elisabeth Borne, justement, interdit l'utilisation donc, de WhatsApp, de Signal et autres? Alors, je crois qu'il faut être un peu plus précis là-dessus. Elle ne l'interdit pas. C'est-à-dire qu'elle ne l'interdit pas de manière générale. Elle est juste pour les communications qui sont d'ordre professionnels et qui peuvent être un peu sensibles, on va se doter de la messagerie française, ou de la messagerie qui est probablement l'une des plus sûres du monde aujourd'hui, qui a été certifiée par l'ANSSI, qui est open source, qui a été auditée par des cryptologues, enfin qui a vraiment fait tout le travail qu'il est possible de faire, je pense, honnêtement, pour en fait garantir une sécurité à toute épreuve. Moi, ça me semble logique, c'est très prétentieux de dire ça, je le sais. Mais je trouve que ça a du sens. Voilà. Vous allez réussir à convaincre Emmanuel Macron qui utilise tout le temps Telegram? Alors, je ne sais pas ce qu'il utilise aujourd'hui, mais je pense qu'il va utiliser Olvid très très rapidement, si ce n'est pas déjà le cas. En fait, je ne peux même pas vous dire si aujourd'hui il l'utilise, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a atteint un niveau où même nous qui opérons le service ne connaissons pas le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email des gens qui nous utilisent. Parce que Meta sait que j'utilise WhatsApp? Ah, évidemment, ça il sait que vous l'utilisez, il sait avec qui vous discutez et quand. Ce genre de choses-là. Il ne connaît peut-être pas le contenu de vos messages, mais si vous parlez à un médecin un peu particulier, oui, il le sait, et donc il peut déduire un certain nombre de choses. C'est ce qu'on appelle la métadonnée. Donc, qu'est-ce qui est possible de déduire juste du simple fait que vous avez une conversation avec quelqu'un? Souvent, beaucoup de choses, en fait, beaucoup plus qu'on ne le croit, et souvent, ça peut être à votre détriment, en fait, de manière générale. Et puis, quoi bon, en fait, laisser exfiltrer ces métadonnées? Donc, nous, ce qu'on garantit, c'est qu'en fait, même ces informations-là ne sont pas à notre disposition. Est-ce que ce qui semble quand même un petit peu difficile, ou en tout cas pas forcément difficile, mais un petit peu plus compliqué que sur WhatsApp, c'est d'entrer en contact avec quelqu'un? Moi, j'ai téléchargé l'application. Il se trouve que j'ai un contact depuis le début, c'est vous. On l'a fait juste avant d'entrer ensemble, un seul contact. Et comment on fait? Et c'est pas plus difficile, c'est d'avoir un vrai carnet d'adresses? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle un vrai carnet d'adresses. Dans notre situation, Olvid, nous, on appelle ça une messagerie privée. Donc, pour nous, un vrai carnet d'adresses, c'est exclusivement des gens qui comptent pour nous. Donc, on va avoir, si on est quelqu'un du grand public, on va avoir sa famille, ses amis, les gens qui comptent réellement. Typiquement, c'est une messagerie dont on ne va pas couper les notifications le week-end parce qu'on reçoit plein de messages qui ne nous intéressent pas. Donc, un vrai carnet d'adresses, pour moi, c'est un carnet d'adresses composé de gens qui sont importants pour moi. Donc, de ce point de vue-là, en fait, c'est hyper simple. On l'a fait ensemble.
Je suis en situation de panique absolue avant de rentrer sur un plateau télé. Ça n'a pas été bien compliqué. En 5 secondes, on était en contact et maintenant, ça marche tout seul. Donc, c'est différent. Je vous l'accorde. L'usage est différent. Peut-être que l'usage final sera différent et très certainement, entrer en contact, ça ne se fait pas comme sur WhatsApp. Mais ça ne me semble pas si compliqué. C'est juste différent. Et une fois qu'on s'y est fait, ça marche tout seul. Alors, quand on regarde des chiffres, on parlait de la facilité. WhatsApp, c'est très facile. Ça fait 2 milliards d'utilisateurs quand même dans le monde. Le chinois WeChat, c'est 1,3 milliard. Signal, c'est beaucoup moins, c'est 50 millions. Je n'ai pas le chiffre là de Telegram, mais vous êtes, on voit le chiffre beaucoup plus petit. Voilà, 100 000 utilisateurs il y a quelques jours, peut-être un peu plus depuis qu'on fait la publicité. C'est quoi votre ambition dans les prochaines années ? Sur le long terme, c'est d'arriver à ces chiffres-là. Parce qu'on pense que progressivement, les gens prennent conscience en fait de l'importance de leurs données personnelles, qui qu'ils soient en fait. Et je pense qu'un modèle différent de celui qui a été celui des autres pendant des années, qui est de dire on fait du gratuit, prétendument gratuit, et en fait on revend vos données personnelles à des annonceurs, c'est un modèle qui commence à être compris par tout le monde et que je pense tout le monde déteste. Personne n'a envie que ces données soient revendues à son insu. Enfin, personne n'a envie de ça. Et nous, on arrive avec un modèle différent. On dit il est possible d'offrir un service réellement gratuit parce qu'on n'a pas de données personnelles sur vous, donc on n'a rien à revendre de ce point de vue-là, avec un business model, pardon pour le franglais, très clair, où on a des services plutôt dédiés aux entreprises qui, eux, sont payants et qui financent la partie gratuite de l'application. C'est assez simple, en fait. Et cette transparence-là, mais je pense que le monde la demande d'une certaine manière. Donc voilà, c'est notre proposition, en tout cas. Et on espère qu'elle sera entendue par le plus grand nombre. C'est ça l'ambition, en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez téléchargé l'application, vous aussi Non, pas encore, mais il faut qu'on en parle. Merci à vous deux pour cette info éco.